Oh, Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 20e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et les moyens. Et là, nous allons commencer par une première citation de Marc Gendron. La sagesse se refuse à qui ne sait écouter. surtout quand on est jeune, on a besoin de beaucoup écouter les conseils des anciens, de beaucoup apprendre les choses que l'on ignore, surtout quand on est jeune. Mais même après, quand on est plus expérimenté, tout ça, on a différentes problématiques. Chaque âge apporte ses problématiques nouvelles parfois. Et donc, on a besoin de prendre conseil, d'écouter les conseils des autres, d'en parler aux autres, et surtout aussi d'écouter les reproches que l'on nous fait parfois sur nos défauts que l'on ne voit pas forcément, mais que les autres nous font remarquer. Parce que il faut toujours se rappeler que nul être humain est parfait, donc inévitablement soumis à des erreurs et à ses défauts. Et ainsi, il faut savoir écouter ce que disent les autres. Parfois, ils disent des vérités sur ses défauts, sur ses parties obscures, qu'il faut savoir déceler. Et par l'intermédiaire des autres, ça peut être une aide dans certains cas. Voilà, et donc là, nous allons passer maintenant à Proust. On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire pour nous et que personne ne peut nous épargner. Et oui, la sagesse de chacun se trouve au fond de soi. C'est quelque chose d'interne. Ainsi, on ne peut pas vous l'offrir ni vous l'enlever. Personne ne peut vous enlever ou vous offrir votre sagesse. C'est un travail uniquement personnel. En revanche, on peut vous aiguiller, on peut vous donner des conseils, on peut vous donner des pistes de réflexion. Comme dit une célèbre maxime, le sage montre la lune, mais l'imbécile regarde le doigt. Mais si l'observateur écoute le sage et suit ses conseils, il peut se trouver vers une meilleure trajectoire. Mais certains passages de sagesse sont assez, comment dire, bouleversants. Et pour ça, généralement, par rapport à son esprit de jeunesse, rien de tel que se prendre des bonnes baffes dans la gueule, entre guillemets, des péripéties dans sa vie. De toute façon, c'est inévitable, puisque nul être humain est parfait, on commet inévitablement des erreurs, donc forcément des retours de boomerang de nos erreurs nous arrivent en pleine face, et donc il faut en tirer des leçons de sagesse pour s'améliorer. Ainsi, certaines épreuves de sagesse sont très douloureuses. Oui, effectivement. Et donc là, nous allons passer à deux citations que nous allons lire à la suite. Donc, première citation de Bouddha, de la méditation naît la sagesse. Et une seconde citation de Shunryu Suzuki, comment définir la méditation? Comme la sagesse à la recherche de la sagesse. La méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? Bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais de façon basique et simpliste. C'est des moments où l'on réfléchit profondément sur une problématique ou pas d'ailleurs. Mais en général, il vaut mieux faire commencer sa méditation par faire le vide.
s'extraire de toute pensée extérieure, toutes ces problématiques. On fait le vide. On vire tout ça de son esprit, hein, comme un peu un reset de son ordinateur. On fait le vide pour commencer. Puis après, on réfléchit activement, consciemment, le plus possible sur un sujet d'étude, sur une problématique. La méditation sur un objet, sur une chose de pensée. Alors ça peut être le connais-toi toi-même, c'est-à-dire faire une introspection, mieux se connaître. Ou alors ça peut être méditer sur un projet professionnel, amical, de vacances, ou etc. Ça peut être méditer sur un projet que l'on a et réfléchir à tous ces aspects. Ça peut être aussi méditer sur la politique, méditer sur la poésie, sur la science. C'est ce que vous voulez. Vous pouvez méditer sur n'importe quel sujet. En revanche, les bouddhistes vous préconisent de méditer minimum 1 heure tous les jours. Il faut une certaine autodiscipline. Donc, et entre autres, dans votre méditation journalière, après avoir fait le vide, vous commencez par faire votre planning de la journée. Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire ça, ci, ça. Il faut que je gère comme ça, comme ci, comme ça. Et telle chose à 11 heures du matin, à 15 heures, etc. Il va me demander tel effort, il va me demander telle chose à apporter, telle logistique. Ça va me demander tel effort de réflexion, telle compétence à utiliser. Donc, si vous y réfléchissez avant, vous commencez à mettre ces informations dans votre inconscient tous les matins pour votre tâche de la journée. Et ça, faire travailler son inconscient aussi, c'est une aide à la sagesse. Voilà, et donc on se débarrasse de toutes ces pensées, mais il faut aussi arriver à arrêter le flux qui arrive de notre corps. Et donc, je pense qu'aussi, pour cela, il ne faut pas qu'on ait des messages, des muscles qui sont contractés. Et donc, il y a aussi, finalement, passer en revue pas ces organes, mais au moins tous ces muscles pour bien les détendre. Oui, en général, alors, il y a plusieurs écoles. Il y a le Zazen qui préconise une certaine position du lotus pour méditer de façon plus approfondie. Mais après, euh, il y a le yoga aussi qui peut être d'une grande aide à maîtriser l'ensemble de son corps et surtout sa respiration. Le point le plus fondamental, peut-être pour méditer, pour faire le vide, c'est de contrôler sa respiration Oui, et et se surtout, concentrer sur sa respiration d'abord et ne pas avant. oublier de respirer, quoi, parce que c'est sûr que si on respire plus, il n'y a plus d'oxygène et on peut plus méditer. Non, mais dans le sens maîtriser sa respiration, Oui, voilà. c'est-à-dire être zen, serein, calme et respirer, souffler, respirer, souffler. Et vous répétez cet exercice de tranquillité, de sérénité par d'abord le contrôle de la respiration. C'est le premier contrôle musculaire à faire. C'est contrôler d'abord sa respiration, surtout quand vous êtes en période de stress intense. Si jamais il vous arrive une période de stress intense, le contrôle d'abord de la respiration pour vous calmer est fondamental. J'en ai Très fait bien, la mère expérience une fois. très bien. Je crois qu'on a vu là tous les aspects de la méditation dans ces deux dernières citations. Et voilà, donc c'était la 20e partie d'introduction à la sagesse, donc par Jean-Christophe Gaudin, à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et des moyens. Et nous allons encore continuer la prochaine fois sur ce thème.